Bonjour à tous et merci de nous suivre. Voici le sommaire de ce journal. Les assises du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ouvertes à Washington aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, qui participe aux travaux, est représentée par son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sa mission, présenter aux investisseurs les potentialités économiques et l'environnement des affaires de son pays. 135 réfugiés ivoiriens heureux de retrouver hier leur pays. Ils étaient en exil au Mali voisin en raison de la crise post-électorale. Ce rapatriement volontaire a été organisé par les autorités ivoiriennes, maliennes et les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Enfin, 3 individus épinglés dans le district d'Abidjan dans l'affaire du meurtre d'un jeune étudiant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Washington, la capitale des États-Unis, abrite actuellement 2 événements. Il s'agit des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Elles vont s'achever le 20 octobre prochain. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly va présenter aux investisseurs les potentialités économiques et l'environnement des affaires de son pays. Les détails avec Amadou Koné. Washington, la capitale américaine au pas des assemblées annuelles 2019 du Fonds monétaire international, FMI et de la Banque mondiale. Chaque année, en octobre, les décideurs du monde, les économistes et les acteurs du développement se donnent rendez-vous pour tabler sur la conjoncture économique, évaluer les résultats de la lutte contre la pauvreté et mesurer l'impact du changement climatique, tout comme l'efficacité de l'aide publique au développement. La Côte d'Ivoire, toujours présente à ce rendez-vous, se trouve cette année dans une position confortable. Témoignage, les conclusions de la dernière revue du programme financier triennal avec le Fonds monétaire international le 1er octobre dernier. En dépit de la dégradation du contexte économique international, l'économie ivoirienne a montré de la résilience et de bonnes performances économiques sont prévues en 2019 et en 2020. L'inflation est restée faible et bien en dessous de la norme de 3% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes pendant le premier semestre de 2019. Tous les critères de performance et le repère indicatif ont été respectés à fin juin 2019. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête de la délégation ivoirienne, est arrivé cette nuit dans la capitale américaine. Comme vous le savez, en avril, nous avons les assemblées du printemps et en octobre, les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, je conduis une délégation de notre pays pour participer à ces assemblées, ce qui nous donnera l'opportunité d'avoir des rendez-vous, d'une part avec le Fonds monétaire international, et j'ai le plaisir d'annoncer que nous serons reçus par la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire, à qui nous transmettrons un message du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous aurons également une audience avec le président de la Banque mondiale, et toutes ces audiences nous permettront de faire le point de notre coopération. Et comme vous l'indiquez, en ce qui concerne le fonds, le 1er octobre dernier, nous avions une mission du fonds qui s'est achevée à Abidjan et qui a indiqué que l'économie ivoirienne était robuste, elle était solide et que les perspectives économiques de notre pays étaient fortes, étaient bonnes. Et donc voilà, nous venons partager toutes ces nouvelles avec l'administration du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Sur son calendrier, plusieurs rencontres avec les institutions de Bretton Woods et des audiences avec des partenaires au développement et des opérateurs économiques. Allez, un tout autre sujet à présent. Ce retour volontaire en Côte d'Ivoire a été possible grâce à l'action des autorités ivoiriennes, maliennes et à celle des responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 135 réfugiés ivoiriens qui s'étaient exilés au Mali voisin en raison de la crise post-électorale ont regagné hier leur pays, la Côte d'Ivoire. On en parle avec Ami Sissoko. Je voudrais vous dire bonne arrivée. Vous êtes les bienvenus chez vous. Mercredi 16 octobre, 14h30, poste frontalier de Pogo,
Retour au bercail de 135 réfugiés ivoiriens après 8 années d'exil au Mali à la faveur de la crise de 2011. Ils sont accueillis ici par les autorités du département de Wongolo. 15 heures, cap sur Korogo pour les formalités administratives. Ce n'est qu'à 19 heures qu'ils arrivent enfin au centre culturel de Korogo où le traditionnel Fotamana bienvenue en ce nouveau leur est réservé par les autorités administratives et politiques. Ce convoi en provenance de Bamako compte 71 enfants, 35 femmes et 29 hommes. Pour eux, ce retour sur leur terre natale était un véritable soulagement. J'écoutais les informations, je vois que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé de rentrer, parce qu'on est mieux chez soi. Ce rapatriement volontaire intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en août 2012 entre la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le Mali. Une personne qui arrive ici, il reçoit au maximum 325 000 francs pour qu'il puisse vivre décemment. Je ne dis pas que c'est une grande somme qui va l'aider à passer une année dans de très bonnes conditions, mais c'est pour l'accueil. Nous allons nous assurer que tous ces enfants ont des extraits d'acte de naissance, donc qui ont été déclarés dans leur localité de naissance, de telle sorte que nous puissions récupérer les extraits d'acte de naissance, les faire transcrire auprès de notre ambassade au Mali pour que ces enfants puissent avoir des extraits de naissance ivoiriens. Et par la suite, pour que ces enfants-là puissent être intégrés dans le cursus scolaire ivoirien. Il reste encore 586 réfugiés ivoiriens au Mali. Au total, sur 300 000 réfugiés ivoiriens dénombrés, 278 000 sont déjà rentrés. Il ne reste plus que 22 000 selon le HCR. À l'épée, dans la région sud du pays, plusieurs quartiers de cette ville, on le sait, sont sous les eaux. En raison des récentes fortes pluies, le secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire était hier sur le terrain. Patrick Kachi a constaté les dégâts, échangé avec les sinistrés et leur a offert des vivres et non-vivres. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Plus de 3 jours après les fortes pluies tombées sur le département d'Alépé, des domiciles encore sous les eaux. Certaines familles ont décidé de ne pas quitter les lieux. Les gens sont partis, c'est pas il faut l'amener. Quelqu'un qui est assis sur le fauteuil roulant pendant 3 ans. Pourquoi vous n'êtes pas encore arrivé ici? Vous l'arrivez où? C'est arrivé derrière la maison. C'est peut-être qu'on n'est pas encore quitté le lieu. On avait de l'approvisionnement, c'est-à-dire de quoi manger, donc on est resté là 2 jours dans la maison sans sortir parce que l'eau était beaucoup montée. L'eau a diminué maintenant, donc on sort maintenant pour aller un peu en ville, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut acheter à manger et tout ça, voilà. Le ministre Patrick Kachi, secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la région de Lamé, tente ici de les convaincre de se mettre à l'abri. Juste à côté de ces habitations, des bâtiments effondrés sous la pression de l'eau. Les différentes visites des sites ont permis à la délégation du ministre Patrick Kachi de saisir l'ampleur de la situation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre pour aider les populations à gérer ces moments extrêmement difficiles-là. L'État tout entier est auprès d'eux et que tout ce qui sera fait dans l'immédiat pour pallier aux situations difficiles au niveau de leur alimentation, au niveau de la santé, au niveau de leur sécurité, est mis en œuvre et qu'au-delà, les services de la solidarité sont là pour essayer de faire le relevé de tous les dégâts matériels qui sont survenus pour que ultérieurement l'État puisse également adresser ces questions-là. C'est la cour de la mairie et le foyer des jeunes d'Alépé qui accueillent les sinistrés. 1 millier selon le préfet qui a pris des dispositions, entre autres. Nous avons fait suspendre l'électricité dans toutes les zones sinistrées. Nous avons pris les dispositions avec la hiérarchie pour que les cours soient suspendus dans les zones sinistrées d'ici à lundi pour voir l'évolution. Ces victimes des inondations, en plus du réconfort moral, reçoivent du gouvernement des médicaments, des vivres et non-vivres. À l'origine de ces inondations qui touchent tout le département d'Alépé, le fleuve Komo sorti de son lit depuis les récentes pluies.
Une situation qui éviterait l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Je voulais dire que les études ont été faites, les bailleurs de fonds pour financer le projet ont été trouvés, l'appel d'offres a été fait, l'entreprise a été retenue et qu'au mois de novembre, on lancera les travaux de réouverture de l'embouchure dans le Grand Bassam. En plus de la commune d'Alépé, 12 villages du département sont touchés par ces inondations. La pluie continue de tomber sur le département d'Alépé, avec insistance au grand désarroi des populations qui ont tout abandonné sous les eaux. Dans l'actualité nationale également, 8 candidats enregistrés pour l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique. Cette distinction encourage les travaux de recherche des hommes de science. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique sera délivré demain, vendredi 18 octobre, par la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Francis Boifo. Un prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique. Cet autre prix, portant le nom du père de la nation ivoirienne, a possible cette fois les étudiants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique occidentale. L'initiative de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ambitionne d'encourager la recherche sur la vie, l'éthique politique et l'œuvre immense de ce bâtisseur panafricaniste. Il s'agit d'étudier Félix Houphouët-Boigny, désormais personnage historique, passé à la postérité comme objet d'études scientifiques pour mieux expliquer et comprendre sa pensée, sa philosophie politique, son action historique. Pour décerner ce prix, un jury de 10 personnalités ivoiriennes et étrangères nommées intuitif personnel par le secrétaire général de la Fondation est mis en place. La Fondation Félix Houphouët-Boigny souhaite que ces travaux scientifiques aident à mettre en lumière des modèles politiques, des acteurs de développement qui épousent à la fois les valeurs de paix et de cohésion telles que pensées par Félix Houphouët-Boigny. Nous avons pensé que c'était important d'aborder la pensée de Félix Houphouët-Boigny, son œuvre, l'homme multidimensionnel qu'il fut, le grand bâtisseur de nations qu'il fut, le grand panafricaniste qu'il fut, etc. et permettre aux étudiants de se pencher sur cet homme. La deuxième édition du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche scientifique aura lieu ce 18 octobre, date anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. L'année dernière, le prix a été décerné à 2 travaux de recherche, un master en sociologie et une thèse de doctorat en histoire sur la vie de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont été interpellés dans le district d'Abidjan. 3 individus présumés auteurs du meurtre d'un jeune étudiant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont été arrêtés par des éléments de la police criminelle. Le corps de la victime avait été découvert le 9 octobre dernier dans un bac à ordures. On en parle avec Abou Sanogo. Les présumés auteurs de l'assassinat le mercredi 9 octobre dernier d'un étudiant de 28 ans en 2e année de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, interpellé. Son corps a été découvert dans l'enceinte du CHU de Cocody derrière la morgue, avec une entaille béante au bas de sa nuque. Il avait les pieds et les mains ligotés dans le dos. Son corps était enveloppé dans un sac de riz et dissimulé sous les ordures du dépotoir. Recueillant des informations, les fins limiers de la direction de la police criminelle réussissent à mettre la main sur un suspect, jardinier de son état au sein de l'établissement hospitalier, qui, interrogé, finit par reconnaître avoir participé à l'assassinat du jeune étudiant en compagnie de 3 de ses complices, dont 2 seront vite interpellés sous sa conduite. Le mobile du crime. Venez m'encaisser, il va me frapper, c'est bon. Ça, on a fait discours, on s'est lité, puis bon, c'est là ça, il est tué. On n'a pas trouvé solution, on n'a pas le faire disparaître, emballer les positifs. C'est comme ça qu'on a cessé quelque chose, puis on a emballé, puis on a jeté. Le 3e complice est en cavale. L'enquête est toujours en cours. Autre affaire, cette fois dans la commune d'Atekoubé, 2 individus ont été mis aux arrêts par des éléments de la gendarmerie. Ils avaient en leur possession 2 millions de francs CFA en coupure de faux billets de banque et des munitions de guerre. On retrouve Abou Sanogo. Ces billets de banque ressemblent à des vrais, mais ce sont en réalité des faux.
2 millions de francs CFA et un important lot de munitions de guerre saisis par la brigade de gendarmerie d'Atekoubé. Ils appartiennent à ces 2 présumés faussaires. Les faits remontent au mardi 15 octobre où la brigade de gendarmerie d'Atekoubé, qui est alertée ce jour sur les agissements de ces individus, réussit à interpeller un d'entre eux. Interrogé, il passe aux aveux et conduit les gendarmes au domicile de son fournisseur, qui est à son tour interpellé dans les encablures de l'hôpital militaire d'Abidjan. Une perquisition à son domicile laisse découvrir un revolver, 234 munitions de guerre, une importante quantité de faux billets de banque en coupure de 2 000 et 10 000 francs CFA, le tout d'un montant de 2 54 000 francs CFA. Il a été également découvert un billet de 500 €, 2 billets de 100 $ et 2 autres de 20 000 et 10 000 francs guinéens. Ça fonctionne, il y a les gens qui sont intéressés, on leur donne ça en fonction de 3 000, le 10 000 est fait à 3 000 et prend. Il y a d'autres qui peuvent prendre à 4 000, il y a d'autres qui peuvent prendre à 3 500. Bon, il n'y a pas un prix fixe, donc, et je ne sais pas comment, comment dire, elle utilise ça. Bon, comme c'est la première fois de prendre, si c'est fini, comme ce n'est pas encore fini, bon, on a eu d'arrestation. Il y a quelqu'un qui quitte ça, qui importe ça du Nigeria. Ils répondront devant les juridictions compétentes pour détention illégale d'armes et de munitions et détention de faux billets de banque. Direction à présent Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où les forces armées ivoiriennes ont effectué récemment des exercices militaires. Toucan 2019, c'est le nom de ce programme de préparation. Les détails dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'aéroport de Yamoussoukro est aux mains d'une milice d'un pays voisin. L'espace territorial ivoirien est donc violé et annexé par l'ennemi. Une milice lourdement armée, équipée de 14-5. Ces hommes, armes en poing, paradent à l'aéroport. L'armée de Côte d'Ivoire entre en guerre. L'opération de reprise de l'aéroport est lancée. Elle est baptisée Toucan. Le chef d'état-major, général des armées, à la tête met en place un PC crise. Le message est unique. Il faut reconquérir cet espace territorial au prix de sa vie. Les hommes sont engagés. 392 au total. 5 vecteurs aériens composés de 2 Mi-24, un Mi-17, un Antonov et un Casa 295. Une cinquantaine de véhicules tactiques militaires. Le soutien pétrolier est l'affaire d'une dizaine de camions citernes. Pour le combat, les éléments des forces spéciales sont héliportés. Ici commence le renseignement dont se servent les fusiliers commandos de l'air, FUSCOA, pour traiter les positions ennemies. Bombardement avec des Mi-24. Les troupes progressent au sol. Tir de AK-47 et de Tavor. Il y a de l'action. Il y a du feu. Les positions ennemies tombent une à une. Un premier corridor de sécurité est établi dans le périmètre de l'aéroport. Après ratissage, FUSCOA. L'infanterie atterrit avec un Casa 295 et un Antonov. Le deuxième périmètre sécuritaire se dresse. Objectif atteint. L'aéroport est libéré et sécurisé. Bien entendu, ceci était un exercice. Ces exercices s'inscrivent dans un cadre de planification annuelle. Il est important pour nous aujourd'hui, au regard de notre contexte sous-régional, de bien préparer nos hommes, d'accroître leur aptitude opérationnelle. Une chose est d'acquérir les moyens, une autre est de savoir les utiliser, surtout dans le cadre d'une mutualisation. Aujourd'hui, il s'agissait d'un exercice à dominante air. Avec les nouveaux aéronefs acquis, il y a une amélioration. L'exercice que nous venons de faire n'a en rien perturbé le déroulement normal de toutes les activités qui avaient été prévues dans la ville de Yamoussoukro. L'ensemble des troupes retenues pour l'exercice provient d'Abidjan. En image, cette formation à l'endroit des éléments de la police municipale de la commune de Yopougon. Les travaux ont porté sur la sécurité urbaine. Le digital pour améliorer les prestations de santé. La première édition de la journée africaine de la e-santé s'est ouverte hier dans le district d'Abidjan. Des décideurs ivoiriens et ceux de la sous-région ouest-africaine ont participé aux travaux. Serge Coléa.
Un passeport de santé numérique mis à la disposition de l'assuré social en Afrique. C'est tout l'intérêt de la carte Pascaire conçue par la société française Innov Santé. Nous sommes confrontés en Afrique à des problématiques très spécifiques qui sont liées à notre environnement, qui sont liées à nos modes de vie, nos modes de consommation. Donc il s'agit d'intégrer tout ça, tous ces éléments-là, dans la plateforme digitale que nous proposons. Selon son président fondateur Adnan El Bakri, Pascaire contient l'intégralité des données médicales de celui qui la détient. Des informations utiles que tout professionnel de santé peut consulter via un logiciel informatique. Le Pascaire pourrait venir renforcer, n'est-ce pas, notre carte, la carte de la santé au niveau de la couverture maladie universelle, en y apportant des innovations, en y apportant d'autres capacités, n'est-ce pas, par rapport à notre carte actuelle. C'est pour cela que je suis en train de voir dans quelle mesure on peut commencer à coopérer avec eux. Les avantages de cette carte de santé numérique ont été soulignés par plusieurs partenaires, notamment Christophe Lambert, acteur franco-américain, ambassadeur Pascaire. Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a apporté tout le soutien du gouvernement à cette initiative. Au centre de la première édition de la Journée africaine de la e-santé, les défis de la santé en Côte d'Ivoire, les enjeux de la e-santé en Afrique et le partage de l'information médicale. Toujours au chapitre santé, ce programme pour mettre fin à la tuberculose en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire, appuyée par le programme national de lutte contre la tuberculose. Objectif, permettre des activités de plaidoyer de haut niveau des célébrités, médias et autres organisations de la société civile. Les précisions de Salima Toudia. Intensifier la lutte contre la tuberculose avec une approche multi-intervenant afin de réaliser le plan mondial Alta la tuberculose. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, avec l'appui du programme national de lutte contre la tuberculose, lance le projet d'engagement des acteurs clés, notamment les médias, les célébrités, les organisations de la société civile et les patients guéris pour mettre fin à cette maladie. Le rôle de tout un chacun, c'est d'apporter son appui en termes de mobilisation de ressources, d'abord un. Parce qu'au niveau national, il faut qu'on mobilise les ressources domestiques pour appuyer la lutte contre la tuberculose. Il faudrait aussi que des célébrités puissent participer, vous les médias, à faire connaître la tuberculose. Aujourd'hui, il y a des idées erronées sur la tuberculose qui créent la stigmatisation auprès des malades. Quand vous sachez qu'aujourd'hui, dans la communauté, on dit que quand tu as la tuberculose, tu ne dois pas manger avec ton prochain. Quand tu serres la main à ton prochain, tu peux attraper la tuberculose. Vous voyez, c'est tant d'idées erronées que nous, à travers ce partenariat multisectoriel, que nous puissions rompre un peu la chaîne. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique accompagne cette dynamique tout en invitant les acteurs clés à associer leur image. Profitez de vos prestations et de toutes les plages qui s'offriront à vous pour diffuser des messages de sensibilisation sur la tuberculose. Contribuez à travers vos dons, si infimes soient-ils, au financement de la lutte contre la tuberculose, car la mobilisation des ressources internes est un autre défi majeur que nous devons relever ensemble. Chacun peut et doit jouer sa partition pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire débarrassée de la tuberculose à l'horizon 2030 tel que projeté par les objectifs de développement durable. Le taux national de déclaration de la tuberculose est en hausse avec 58% selon l'OMS. Un bon chiffre à améliorer toutefois dans cette maladie due à une bactérie qui attaque le plus souvent les poumons. Des écoles en plastique recyclées pour combler le déficit d'infrastructures scolaires dans la région du Guémont, dans l'ouest du pays. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. 3 écoles maternelles ont ainsi été inaugurées récemment à Bangolo et à Duékoué. Le point avec Eve Boué. Les tout-petits de Bléni-Menoué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bangolo, seront désormais dans de meilleures conditions d'apprentissage. Ils disposent d'une école maternelle, un nouveau bâtiment de 2 classes plus un bureau construit en plastique recyclé. Que de joie! Ça me fait 5 ans. J'ai occupé une des classes de l'école 1. Bon, en tout cas, c'était encombrant. Cette année, moi et mes élèves, nous serons contents
d'avoir notre propre bâtiment. Nous sommes très contents au niveau des Bleus de Menouin. Pour cela, tout le monde est venu assister à la cérémonie. Nous sommes très contents. La cérémonie de remise officielle de cette école à la communauté a mobilisé les différentes couches des populations, les autorités administratives et les acteurs de la communauté éducative. Tous sont reconnaissants à UNICEF et Caritas Man, initiateurs du projet. L'actuel sous-préfet de la localité, Esso Enoch, avec à ses côtés son prédécesseur Trabi Désiré, ont exhorté l'ensemble des populations à utiliser à bon escient cet ouvrage et à l'entretenir. Notons que la construction de cette école maternelle s'inscrit dans le cadre du projet Développement du jeune enfant, femmes et consolidation de la paix dans le Cavali, le Guémon et le Tompi. Le financement est assuré par UNICEF et Caritas Man s'est chargé de la mise en œuvre. Il s'est agi pour Caritas Man de la mobilisation communautaire afin de contribuer à l'amélioration du bien-être des enfants et des femmes par l'adoption de bonnes pratiques. Dans le cadre du même projet, 2 autres écoles maternelles en plastique recyclé ont été offertes aux localités de Goyo-Zagnan dans le département de Bangolo et Bagor dans le département de Diokou. Agriculture, des résultats satisfaisants après l'élaboration du YAM6, le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Plusieurs producteurs de ces tubercules se sont réunis il y a quelques jours à Kwasi-Kwasi-Kro, dans la région centre-est du pays. Soro Corona de RTI Bouaké. Daourou Sianou est un producteur d'igname au Burkina Faso. Il est en Côte d'Ivoire pour découvrir les nouvelles techniques culturelles de ce tubercule. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, on n'a pas vu, il y a des espèces aussi. À l'arrivée de chez nous maintenant, on aura beaucoup à faire. Avec l'appui maintenant de YAM6, on sait tous les itinéraires techniques maintenant pour pouvoir produire de l'igname à une petite superficie, mais avec un grand rendement. Ces producteurs sont venus des zones de production de l'igname de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour évaluer le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, YAM6. Depuis l'avènement de YAM6 à Lilio, les producteurs, les planteurs se tapent partout, ils se bousculent même. D'ici 2 ans, Lilio sera vraiment un grenier de l'igname. Démarré en janvier 2015, le projet YAM6 s'inscrit dans le cadre de lutte contre la pauvreté. YAM6 consiste à encourager la production de l'igname dans un système sédentarisé qui permet de préserver l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de la fertilité du sol. C'est parce que les sols sont dégradés, les sols sont devenus pauvres, que les paysans se déplacent d'année en année. Donc pour nous, protéger l'environnement, c'est stabiliser ces systèmes de culture. Et stabiliser ces systèmes de culture implique une bonne maîtrise des techniques de gestion de la fertilité des sols. Pour permettre aux producteurs d'igname de vivre du fruit de leur labeur, le projet YAM6 aide à la commercialisation. Au marché de Gros de Bouaké, une rencontre d'échange a permis aux acteurs de définir des projets communs. Ce sont les acheteurs qui nous imposent les prix. Si on produit l'igname, on veut commercialiser. Eux-mêmes, ils ne viennent pas vers nous. C'est nous qui louons des voitures pour aller à Bandoukou. Ils auront à produire des ignames de bonne qualité et puis que nous pourrons acheter au juste prix. Voilà, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. À Tienougoué, Bouaké et Kwasi-Kwasi-Kro, les producteurs burkinabés et ivoiriens se disent satisfaits du projet YAM6. Le projet YAM6 est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. L'igname est consommé par 150 millions de personnes à travers le monde. Et pour terminer, l'actualité nationale, ces images de la Fashion Week 2019. Cette semaine de la mode s'est déroulée récemment dans la commune de Marcory. Les créateurs ivoiriens et africains ont montré leur savoir-faire au public. L'actualité en Tunisie, pas de recours pour le candidat Nabil Karoui, vaincu à la présidentielle, annonce faite par son parti politique. Cette situation ouvre ainsi la voie à la prestation de serment du futur président de la République, Kais Saied, sous 10 jours.
Enfin, un accord sur le Brexit a été trouvé aujourd'hui, annonce faite par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Le document doit désormais être approuvé par les 27 pays membres de l'Union européenne et par les députés britanniques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.